Dans ce chapitre, on va faire un tour sur la gestion des erreurs et débogage en JavaScript. Nous aborderons les techniques de débogage et de gestion des erreurs en JavaScript. Nous explorerons l'utilisation des outils de débogage intégrés des navigateurs, la gestion des erreurs avec les blocs try catch, ainsi que quelques techniques de débogage avancées pour résoudre les problèmes complexes dans votre code JavaScript. L'utilisation, premièrement, on va discuter l'utilisation des outils de débogage intégrés des navigateurs. La plupart des navigateurs modernes sont dotés d'outils de débogage intégrés qui permettent aux développeurs de suivre l'exécution de leur code JavaScript, d'inspecter les variables, de mettre des points d'arrêt, ainsi de suite. Ces outils comprennent généralement un inspecteur de code, une console JavaScript, un debugger et d'autres fonctionnalités de débogage avancées. Inspection de code permet d'inspecter le HTML, le CSS et le JavaScript d'une page web et de naviguer dans la structure DOM. Console JavaScript. La console JavaScript a une importance énorme, une importance dans l'écriture et dans l'inspection du code JavaScript. On va passer notre code dans la console JavaScript de notre navigateur pour inspecter le code et c'est le moyen efficace pour développer la compétence essentielle de manipulation du code JavaScript. Alors, il permet d'exécuter le code JavaScript dans le contexte de la page web en cours et d'afficher des messages de débogage et des erreurs. Le debugger. Le debugger, c'est l'outil qui permet de mettre des points d'arrêt dans le code JavaScript, de suivre l'exécution du code ligne par ligne et d'inspecter les variables, ainsi de suite. La gestion des erreurs avec le bloc try catch. En JavaScript, les erreurs sont gérées à l'aide de bloc try catch. Un bloc try contient le code susceptible de générer une erreur, tandis qu'un bloc catch est utilisé pour gérer l'erreur s'il se produit. Alors, en JavaScript, on a des erreurs. Comment gérer ces erreurs? Pour gérer ces erreurs, on va utiliser le bloc try catch. Alors, le code qu'on a doté d'avoir des réactions imprévisibles, on va le mettre à l'intérieur du code try catch pour exécuter la totalité de notre code sans être arrêté par une fonctionnalité ou bien des lignes de code qui ne sont pas encore claires. Pour cela, on va utiliser le bloc try catch. Alors, try contient le code susceptible de générer une erreur. Alors que le bloc catch, il va être utilisé pour gérer l'erreur s'il est produite. On va là lister un exemple. Try, ouvre, guillemets, le code susceptible de générer une erreur. Let, résulte, égale nombre, divisé par 0. On sait que la division par 0 génère une erreur. Alors,
catch, erreur. Catch qui va prendre comme argument erreur. Ouvre guillemets, gestion de l'erreur. Console.erreur, une erreur s'est produite, plus erreur.message. On ouvre le parenthèse, point virgule. Alors, on passe à la partie suivante qui sont les techniques de débogage avancées. En plus des outils de débogage intégrés, des navigateurs et des blocs try-catch, voici quelques techniques de débogage avancées que vous pouvez utiliser pour résoudre les problèmes complexes dans votre code JavaScript. L'utilisation de console.log. Console.log est une instruction qui va afficher le résultat dans la console de votre navigateur. C'est comme print dans Python ou dans d'autres langages pour afficher le contenu ou bien l'argument qu'on a fait pour console log. On va insérer l'instruction console log à des endroits stratégiques de votre code pour afficher des valeurs de variables, des messages de débogage, ainsi de suite. La mise en place de points d'arrêt. Utilisez des débogueurs, des navigateurs pour mettre des points d'arrêt dans votre code JavaScript, ce qui va vous permettre de suivre l'exécution de votre code ligne par ligne et d'inspecter les variables à chaque étape. L'utilisation de la fonction debugger. Insérez l'instruction debugger à un endroit spécifique de votre code JavaScript pour interrompre l'exécution du code et ouvrir les outils de débogage du navigateur à cet endroit. On a là exemple d'utilisation du debug fonction pour un code JavaScript. Function, le nom de la fonction, ma fonction, on ouvre et on ferme les parenthèses, on ouvre les guillemets, on va introduire un variable par le keyword lit x égale à 10, point virgule, debugger, point virgule. Là, à ce point-là, on va interrompre l'exécution du code et la ligne suivante, c'est console.log, entre parenthèses, on a des guillemets. À l'intérieur des guillemets, on a la chaîne de caractères, la valeur x et 2 points, plus x. À la fin de cette partie, vous devriez avoir une compréhension solide des techniques de débogage et de gestion des erreurs en JavaScript, y compris l'utilisation des outils de débogage intégrés des navigateurs, les blocs try-catch ainsi que quelques techniques de débogage avancées pour résoudre les problèmes complexes dans votre code JavaScript. Ces compétences sont essentielles pour identifier et résoudre efficacement les erreurs dans vos applications JavaScript.